ont largement repris les grands axes, les grandes problématiques, hein, les enjeux de la diffusion des programmes d'échange de seringues en pharmacie. Et on souhaite et on travaille pour que ça se développe de plus en plus. On voit la diversité des acteurs qui sont impliqués dans ce travail, que ce soit les équipes, les CARUT, que ce soit les pharmaciens, que ce soit aussi les tutelles qui soutiennent à droite et à gauche toutes ces actions. Oui, Gurvan, le Maurice, donc infirmier. Voilà. Oui. Sur le matériel, c'est vrai que nous, on a le cas sur 3 pharmacies où le pharmacien nous appelle en disant « mais cet usager, en fait, je l'ai vu ouvrir le kit plus ou le Steribox et il prend que les seringues. Et par contre, lui, il aimerait bien avoir des seringues de couleur. Donc il y a des pharmaciens qui mettent à disposition des seringues de couleur, des seringues de 2 millilitres également. Parce qu'ils sont, comme j'évoquais tout à l'heure, cette proximité, cette connaissance de leurs usagers. Et il y en a un autre qui nous a dit, mais en fait, il me prenait des flyers dans la pharmacie, et je me suis aperçu que j'ai demandé, mais pourquoi vous prenez tout ce paquet de flyers? C'était pour sniffer. Donc on lui a mis à disposition des rouleaux de tapaille. Donc là, c'est vrai que là, c'est le pharmacien qui fait ça, ce travail de connaissance et de repérage, et qui est OK pour mettre à disposition. Nous, l'idéal... Ah oui, bien sûr. L'idéal, ce serait qu'on arrive à... Ce qu'on mettra peut-être en place aussi, c'est un téléphone qu'on soit contactable, hein, sur un flyer aussi, un téléphone direct, et qu'on puisse dire à un usager, si vous voulez, on vous donne rendez-vous, alors pas spécialement dans la pharmacie, mais ça peut être... Comme on est sur un secteur aussi rural, c'est pas toujours évident dans un petit bled de rencontrer, d'arriver avec le camion tout pétant et de rencontrer l'usager, mais de se donner rendez-vous, un bistrot, j'en sais rien, et puis qu'on puisse discuter autour de ces pratiques et de tenter cette rencontre-là. L'autre partie de votre question, c'était sur les TSO. Ouais. Nous, il se trouve qu'on est... il y a un CARUD à Logos. Et là aussi, on va dire que la moitié des contacts qu'on a auprès des pharmaciens, ça concerne aussi les mésusages des TSO, les questions de chevauchement, de prescription. Donc quand on organise des formations, on invite toujours un médecin du XAPA pour travailler sur ces difficultés-là. Et c'est vrai que là, les pharmaciens sont aussi demandeurs de ça. Ou de rencontrer aussi les médecins libéraux, prescripteurs, qui sont sur leur secteur. Donc on organise à chaque fois. Les médecins libéraux se déplacent peu, en général. Mais au moins, il y a un échange entre les pharmaciens aussi, entre eux, sur ces difficultés qu'ils rencontrent avec les usagers. J'avais une question, moi, à poser à mon voisin, mais il vient d'y répondre. Et puis j'avais quelque chose à vous dire là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure que vous organisiez des formations médecins, pharmaciens. Vous m'avez dit que les médecins se déplacent peu. Ça, c'est vrai qu'on a tous cette problématique dans notre pratique, c'est que souvent sur le terrain, on voit des pharmaciens investis, des équipes investies. On voit peu souvent les médecins. Ça, c'est dommage. Bon, ça, c'est un constat. C'est pas... Voilà. L'histoire de l'échange de seringues et des TSO, ben ça c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'effectivement on a des usagers qui sont sous TSO et qui prennent aussi des kits. Bon, quand on connaît l'histoire, quand on connaît le parcours, etc., c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter, mais l'idée c'est qu'un jour peut-être il n'y aura pas les deux en même temps. Mais bon, c'est la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et ce que je voulais dire là sur les programmes d'échange de seringues, c'est vrai que c'est... Alors, bon, on n'est pas très nombreux là, c'est dommage. Puis les gens qui sont là sont tous des gens investis. Mais c'est vrai que c'est un peu énervant et de parler de volontariat et de laisser ça. En fait, les énergies s'épuisent quoi à la longue. C'est-à-dire que moi, je salue le travail qu'ont fait les associations parce que, Logos et ce qui a été fait par Lionel, parce que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Alors là, qui est un peu financé, vous êtes financé. Vous êtes payé pour le faire. Vous êtes payé pour le faire, mais vous pourriez faire autre chose. Donc c'est bien aussi. Et du côté des pharmaciens, c'est toujours la même problématique. C'est ce qu'on a partagé là, c'est que c'est du volontariat. Donc du volontariat et en plus pas
couvert sur certains aspects, notamment la récupération. Mais ce que je pense, moi, qui me paraît fondamental, c'est que le regard croisé, ce qui montre qu'on avance quand même, parce que le regard croisé et le travail qui est fait en commun grâce à l'investissement de tout le monde, là, des associations, des usagers, des pharmaciens, de certains pharmaciens, parce qu'effectivement, toute la profession n'est pas forcément en première ligne, mais bon, il y en a quand même pas mal. Ben, tout ça fait qu'on avance. Bon, maintenant, il faut arriver à passer, à mon sens, à ce que les autorités reconnaissent ce travail et prennent en compte réellement que l'échange de seringues, enfin, non, c'est les PEMI, c'est ça maintenant, hein, mais c'est un réel moyen à moindre coût de réduction des risques. Et ça, c'est quand même, il faut le rappeler à chaque fois, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en... Oui. Madame. Vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît, avant de... C'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Je recommence? Oui, Bon, allez-y. voilà, on a mis en place l'échange de seringues sur l'est du département du Loiret. On s'est servi de notre unité mobile. Ce qu'on appelle notre unité mobile, c'est un camping-car qui se déplace avec par roulement l'ensemble des salariés du CARUD ou du XAPA. Donc, on a présenté aussi ce projet à l'ARS, qui est encore, on va dire, à l'étude sur la partie XAPA. Mais au niveau de l'échange de seringues, on a donc rencontré les pharmaciens et on a monté une pochette nous-mêmes, on va dire, qu'on distribue aux pharmaciens. Et ils la donnent à chaque fois que quelqu'un vient chercher soit du matériel, soit un traitement. Enfin, voilà, le traitement classique. Donc, ils donnent cette pochette. Et après, ils ont la carte aussi des personnes qui doivent contacter quand on demande quelque chose en plus ou quand il manque quelque chose. Et ce qui a fait, je pense, que ça a bien fonctionné, mais on n'est pas encore complètement... Enfin, il y a encore des choses à améliorer, c'est qu'on a le XAPA qui se déplace. Et donc, la partie soins, ça les a beaucoup intéressés parce que les pharmaciens, au niveau rural, ils n'avaient pas de médecins qui pouvaient... Enfin, ils pouvaient appeler personne, on va dire. Ils avaient des problèmes avec les médecins généralistes qui distribuaient, entre guillemets, la méthadone ou autre. Ils ne savaient pas qui devait appeler quand il y avait des problèmes parce que les ordonnances n'étaient pas très claires et tout. Donc là, je pense que j'ai un des médecins derrière moi. Et donc, on a donné la carte des médecins et enfin, en tous les cas, ça nous a fait une bonne pub pour l'échange de seringues en pharmacie. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer, on en parlait en même temps que vous étiez en train d'en parler. Je pense qu'on va venir vous rencontrer, enfin, j'ai la chef de service à côté, va venir vous rencontrer, parce qu'il nous manque quand même des choses, on aimerait s'améliorer. Mais on a quand même mis en place ces petites pochettes avec tout dedans, et la plupart des pharmacies quand même jouent le jeu, et on vient récupérer. Et du coup, moi j'ai un financement, on va dire, par l'ARS, puisqu'on a mis en place cette équipe mobile, et donc on a... sur une éducatrice qui est déjà sur ce projet-là, que j'ai réclamé depuis très longtemps, et en plus tous les autres qui se déplacent. Donc nous, on travaille avec psychologues, conseillers en insertion professionnelle, médecins, infirmières, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, je pense que, pour réagir à ce que vous dites, d'abord, on peut quand même se satisfaire déjà, en tout cas être content de la dynamique engagée depuis maintenant plusieurs années, qui a été relayée donc en 2011 et qui encore aujourd'hui est de nouveau appuyée, et j'espère encore l'année prochaine, c'est-à-dire ces connexions, ces partages d'informations, ces rencontres, ces échanges de pratiques entre les pharmaciens, les équipes de CARUD, de XAPA, etc. Et ces rencontres d'acteurs de soins, elles sont extrêmement importantes. Suite à la journée de Perpignan, on a développé avec l'Association française pour la réduction des risques et la Fédération Addiction des missions d'appui, d'aide à la mise en place de programmes d'échange de seringues en pharmacie. On a réalisé avec Lionel Sayag et Bernard Pénicaud. On en a fait à Marseille, à Biarritz notamment ici, etc., dans différentes villes, à Prose aussi, à Montreuil.
c'est peut-être aussi d'ailleurs les programmes qui naissent aujourd'hui qui sont issus de ces dynamiques. Et en même temps, à chaque fois, à chaque rencontre, et pour reprendre ce que on s'est aperçu qu'on partait de la méconnaissance des acteurs, c'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas, ils sont chacun avec leur représentation, avec leurs fantasmes sur les uns et les autres. On essaie d'amener un peu de connaissance, c'est-à-dire qu'on essaie que les gens se rencontrent et puis sachent un petit peu de qui ils parlent et ce que font les uns et les autres. Et le travail derrière, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire c'est ce que vous dites également, c'est-à-dire ce qui va se passer ensuite quand on aura mis un programme, on s'appelle, on se demande conseil, on s'envoie des patients, on s'envoie d'autres personnes, des usagers pour des conseils de réduction des risques, etc. Et c'est ces dynamiques-là qu'on souhaite vraiment impulser et qu'on souhaite vraiment voir s'ancrer de plus en plus dans le territoire. Une deuxième remarque, c'est par rapport à ce que vous disiez, à ce que disait Bernard aussi sur cette idée d'engagement des CARUD et des pharmaciens. Évidemment, elle est très importante. Les CARUD ont cette chance aujourd'hui de pouvoir, et comme le rappelait Michel aussi, d'être payés pour faire ça. Les pharmaciens, et on le rappelle très souvent, comme ne sont pas payés. C'est encore une fois un acte de bénévolat. Il y a beaucoup d'essoufflement. Et il y a aussi, c'est vrai, des situations qui sont des fois très compliquées. Les pharmaciens se sont vraiment isolés. J'entendais d'avoir la carte de prévention, d'avoir le numéro de téléphone, d'avoir la hotline. Ce sont aussi des choses qu'on essaie de mettre en place parce que le pharmacien, 1, il n'est pas reconnu, 2, il se sent isolé, et 3, s'il arrive un pépin, souvent c'est uniquement pour sa pomme. Et c'est pour ça aussi que je pense que notamment la charte réduction des risques, la convention pharmacien, etc., échange de seringues, ce sont des éléments extrêmement importants, même si le soutien, des fois, des autorités de santé est présent. Il y a un soutien qui nous manque malgré tout, c'est le soutien de l'ordre des pharmaciens, un soutien officiel, clair, qui ne soit pas un soutien à demi-mesure comme on a eu jusqu'à présent. Et ce soutien-là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à l'avoir de façon définitive. Il y a peut-être une autre question. On peut juste vous présenter, c'est pareil. Responsable d'un XAPA, donc sur Limoges. Et surtout, je suis impliquée dans le réseau Ville-Hôpital. Donc, je travaille beaucoup avec les pharmaciens. Donc, et justement, c'est mon pharmacien qui m'a demandé de venir aujourd'hui pour voir un petit peu ce dont vous allez parler, parce que notre coordonnateur du réseau est un pharmacien. Donc, nous avons fait le choix d'avoir un pharmacien parce que pour moi, la réduction des risques, j'essaie de me battre depuis des années, c'est d'accéder aux soins, mais aussi donc c'est l'accès au matériel. Les pharmaciens étaient très embarrassés quand les patients leur demandaient des seringues, donc ne préféraient pas le voir, les renvoyaient chez leurs voisins. Donc, c'est fait qu'on a travaillé, essayé de les soutenir et de ne pas avoir de jugement moralisateur en disant vaut mieux à la limite que ce soit vous qui donnez donc le kit, parce que donc on a dit par exemple quand ils n'avaient pas de matériel, ils pouvaient donc discuter avec le pharmacien pour avoir le matériel adéquat. Et on a essayé de faire travailler donc nous les usagers du CARUD pour nous faire un flyer d'information que les pharmaciens pouvaient donner, parce qu'on avait une idée donc de ce qu'on avait envie donc de donner comme information. Et notre coordonnateur donc, de pharmacien est allé avec donc, les usagers du CARUD pour mettre donc, un petit flyer d'information qu'on donnait avec le kit. Et je trouve que j'ai demandé que ça puisse être donc, mis au XAPA et je trouvais que c'était quand même plus pertinent. Et les usagers étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait. Et quand on parle donc, de logo, l'information diffuse beaucoup mieux depuis que c'est eux qui l'ont faite. Donc je trouvais ça donc intéressant donc de pouvoir de reprendre un petit peu les idées donc de tous, de chacun, et d'essayer de voir à chaque fois de ce qu'on pouvait faire pour apporter une pierre à l'édifice. Mais comme vous disiez, lors des pharmaciens, nous on est très embêtés, on n'a pas de soutien donc énorme, donc et on avait une pharmacienne qui était très impliquée et on lui a fait comprendre que quand même donc c'était quand même pas programme de seringue, c'était pas la priorité de santé publique. Mais on commence à avoir un soutien de la fac de pharmacie qui a demandé qu'on monte un module qui existe depuis 2 ans. On attaque la 3e année pour former les jeunes pharmaciens qui vont s'installer. Donc c'est pour ça que les interventions suivantes m'intéressent aussi de savoir comment on va travailler avec eux sur le repérage. Merci beaucoup de cette transition qui est parfaite du coup pour introduire les personnes suivantes. Et juste avant donc, de donner la parole, il y a des guides, donc ces guides-là, ces contributions d'aide à la mise en place d'un programme d'échange de seringues en pharmacie, il y en a une trentaine là sur la table, je vous invite à en prendre si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc du coup, on change de sujet, mais on reste encore une fois sur l'implication du pharmacien et encore une fois sur un acte volontaire en prévention et en santé publique. On va donc accueillir Judith André, qui est maître de conférence universitaire à la faculté d'Amiens, qui va nous parler d'une expérience de formation des étudiants en pharmacie au repérage précoce, intervention brève, des étudiants en 6e année, et puis derrière également son évolution probable, ou en tout cas j'espère, sur les prochaines années avec la formation de formateurs et la pérennisation de ces formations, parce qu'on considère aussi que le RPIB doit être un des outils largement diffusés auprès de tous les professionnels de santé de premier recours, dont font partie les pharmaciens d'officine.